Je me présente, je suis Marine Leroux, directrice du Gérontopole Normandie. Bonjour, moi je suis Valérie Egloff, donc la présidente du Gérontopole Normandie. Bonjour, moi c'est Pauline Billet, chargée administrative et comptabilité. Et moi, je suis Anne Legal, chargée d'appui à la recherche et en soutien à l'innovation. Bonjour, Agathe Comté, chargée de mission activité physique et prévention. Benoît Calmels, chargé de mission aménagement du territoire. Bonjour à tous, Julie Leroy-Bosch et je suis chargée de mission économie et emploi. Bonjour à tous, donc moi c'est Cynthia Poulard, chargée de communication et d'animation du réseau. Et Hamza Iba, responsable Living Lab. On va pouvoir vous présenter maintenant le Gérontopole et ce qu'on y fait. Je vais laisser la parole à ma présidente Valérie Egloff. Très bien, alors bonjour à tous, bonjour à nos fidèles adhérents, à nos nouveaux adhérents et surtout à nos futurs adhérents. Merci donc de vous être inscrits à ce webinaire. Et donc, je vais vous faire une petite présentation rapide de ce qu'est le Gérontopole de Normandie, de ce que sont les gérontopoles en France, parce qu'il faut savoir que nous appartenons à un réseau, et puis de vous remettre un peu à jour le contexte démographique actuel, même si je pense que vous êtes tous bien au courant de ce sujet par vos actions les uns et les autres. Alors, le Gérontopole de Normandie, qui existe maintenant, qui est dans sa 10e année d'existence, il est né en 2017 et qui regroupe aujourd'hui à peu près 160 adhérents. Nous avons donc commencé sur une petite structure associative, nous sommes toujours une association, j'y reviendrai, et avec nécessité de restructurer notre fonctionnement l'année dernière, ce qui a permis aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, d'avoir une équipe jeune, active, nombreuse, qui est prête à travailler avec vous. Donc, le Gérontopole, donc bien sûr, notre fonds de commerce, j'ai envie de dire, en tout cas notre raison de vivre, c'est d'adapter notre société au vieillissement de la population. Là, vous le savez, ce n'est pas une nouveauté. La population française vieillit, la population même européenne ou mondiale vieillit. Mais la Normandie a un peu d'avance puisque nous sommes la 2e région de France après la Corse en termes d'évolution de la population vieillissante. C'est pas grave de vieillir, le tout c'est de vieillir en bonne santé, d'avoir une qualité de vie maintenue. Et notre rôle, justement, c'est de faire en sorte qu'on vieillisse bien en Normandie. Pas forcément mieux qu'ailleurs, mais pas plus mal non plus. Et donc, nos missions, ce sont de vous accompagner, adhérents ou partenaires, de développer justement les partenariats. Je vous disais 150, 160 adhérents, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de partenaires qui sont prêts à nous rejoindre et avec qui nous devons travailler. Encourager les expérimentations. Là aussi, on vous en reparlera, mais nous avons un outil qui s'appelle un Living Lab qui permet de tester des produits, des techniques, enfin, toutes sortes de choses à destination du public vieillissant. Valoriser tout ce qui se fait en Normandie, n'ayons pas peur de notre région, soyons fiers. Il y a beaucoup d'acteurs normands engagés dans cette dynamique démographique. Et donc, notre rôle, c'est aussi de faire savoir au reste de la France et de nos partenaires ce qui se fait en Normandie. Et puis de valoriser, d'apporter de l'expertise. Vous l'avez vu aujourd'hui, l'équipe du Gérontopole est pleine d'experts qui sont là justement pour répondre à l'accompagnement de vos projets. Alors, le Gérontopole de Normandie, on est membre de la famille des Gérontopoles de France, quasiment un par région aujourd'hui, donc 12 ou 13 Gérontopoles. Je ne sais plus quel est le dernier né, mais en fait, tous les 3 mois, il y en a un nouveau qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc, nous sommes structurés en association reconnue par l'État. Nous avons déposé un cahier des charges en 2022 au ministère de la Santé et de l'Autonomie. Et dans ce cahier des charges, on retrouve nos 4 axes de travail qui sont donc la communication, l'économie, la formation et la recherche. Pour développer peut-être un peu ces axes, on y reviendra donc avec chacun des membres de l'équipe, sachant qu'en tout cas, c'est vraiment la thématique du vieillissement dans tous ses aspects, donc pas uniquement bien sûr recherche, santé, médecine, amélioration de l'état de santé, mais aussi la formation, parce que nous savons que nous avons besoin déjà aujourd'hui de professionnels de santé et que demain nous en aurons besoin encore plus et nous en manquons. L'économie, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle la silver economy, en tout cas l'économie de la longévité, c'est un enjeu fort aussi pour notre pays, en termes d'emploi, mais en termes de restructuration de nos territoires. Et puis communiquer, parce qu'effectivement, c'est important aujourd'hui. Les gérontopales ne sont pas forcément encore très connus, c'est un mot encore un peu bizarre peut-être, mais aujourd'hui, nous avons les moyens de communiquer. Nous sommes présents dans de nombreux salons, nombreuses manifestations nationales, et nous sommes maintenant reconnus par les partenaires officiels.
Un petit rappel de la situation démographique, mais bon, ça, c'est pas une surprise non plus, hein. On va passer de la pyramide inversée bientôt, ou à l'étrave de bateau, on disait éventuellement le paquebot qui avance, là, espérons qu'il ne va pas couler. Donc, c'est notre responsabilité à chacun de faire que cet accompagnement de la population vieillissante se passe le mieux possible. Et puis, j'ai envie de dire aussi, de quand même donner envie de renouveler la population, puisqu'on parle de baisse de la démographie, de la baisse des naissances. On ne peut pas y faire nous grand-chose, quoi qu'on a une équipe jeune, donc je compte sur eux peut-être aussi pour repeupler la France. On a plein de jeunes partenaires aujourd'hui, je plaisante. En tout cas, la question est grave, donc il faut un peu plaisanter parce qu'effectivement, cette question du vieillissement, nous le savons, on a mis 2070, mais je crois que déjà 2030, 2040 est plus proche et déjà encore un gros point d'interrogation. Alors, je vous l'ai dit, nous sommes une association donc, qui est structurée avec un conseil d'administration dans lequel on retrouve nos membres fondateurs. Je pense que la diapo est suffisamment lisible, hein, donc on retrouve la CARSAT, la Métropole Caen-la-Mer, la Fondation Filsen, le groupe hospitalier du Havre, l'Université du Havre et le pôle métropolitain de l'Estuaire. Les membres de droit, donc la région et les départements. Et puis ensuite, dans notre conseil d'administration, 4 collèges qui représentent donc l'ensemble de nos adhérents, les collectivités territoriales, les acteurs de l'accompagnement des personnes âgées, donc c'est plus là les acteurs santé, paramédicaux, les entreprises et acteurs économiques, et en fait, le 4e collège, les acteurs institutionnels. Donc, vous pouvez déjà peut-être les uns et les autres voir dans quel collège vous êtes ou vous rentreriez si vous nous rejoignez. Les membres du bureau, donc moi je suis la présidente donc, depuis la création du Gérontopole. Jean-François Capot-Canelas, premier vice-président, donc directeur adjoint de la CARSAT Normandie. Nicolas Plantrou, qui est président de la Fondation Filsen. Jérôme Dubos, élu sur le territoire du pôle métropolitain de l'Estuaire de la Seine. Céline Picard, qui représente donc l'Université du Havre. Catherine Desmarais, Caisse d'épargne Normandie. Véronique Debelle, qui représente le territoire de la communauté urbaine Caen-la-Mer. Et Chantal Courcot, qui représente la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine. Alors, juste pour, mais nous aurons notre conseil d'administration la semaine prochaine et notre assemblée générale le mois prochain. Certains de nos membres du bureau ne seront plus les mêmes puisque il vous a pas échappé qu'il y a eu des élections municipales il y a peu de temps et donc certains ne sont plus élus, donc n'ont plus légitimité à représenter une communauté d'agglomération. Le conseil scientifique, ça c'est nouveau depuis maintenant 6 mois. Nous avons mis en place un conseil scientifique où sont représentés donc, les établissements universitaires normands, les CHU, et voilà, je crois que vous pouvez voir l'ensemble de notre conseil scientifique présidé par le professeur Cédric Villain du CHU de Caen. Et puis après, je vais laisser Marine, la directrice, vous présenter l'aspect financier, le budget de notre association. Alors, souvent, c'est une question qu'on nous pose, hein, comment l'association est financée. Notre budget 2026 s'élève à peu près à 650 000 €, hein, sachant que dans le cadre de la restructuration et du développement du Gérontopole, l'année dernière, on était plutôt sur un budget à 350, hein, ce qui vous montre un peu l'évolution vers quoi le Gérontopole, en tout cas, se dirige. Nous sommes financés majoritairement par des subventions de partenariat, donc publics et privés. Nos financeurs majoritaires sont l'Agence régionale de santé Normandie, la CARSAT Normandie et d'autres financements, donc par exemple la DRAGES, hein, la direction régionale des sports en région, la région Normandie et depuis cette année les fonds FEDER qui nous ont été accordés dans le cadre d'un appel à projet. Et puis des financements aussi qui viennent du national via l'Union des Gérontopoles de France, avec qui nous avons une convention avec la CNSA, donc des fonds qui transitent par l'UGF, mais qui viennent de la CNSA. Des partenariats privés avec les caisses complémentaires de retraite AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis Agir Carco, la Banque des Territoires, la Poste, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, et éventuellement d'autres financements aussi dans le cadre de subventions et de partenariats. Une part de cotisation à hauteur de 10% du montant du budget, et puis à la marge, quelques prestations qu'on peut être amené à réaliser. Donc voilà, ça vous donne un peu un panorama et de voir tous les partenaires qui s'engagent et qui soutiennent et avec qui on peut développer des activités et des partenariats.
Concernant notre nouvelle stratégie, hein, Valérie l'a dit, nous avons vécu une période de transition avec une étape de bilan en 2024, puis une étape de réécriture de la nouvelle stratégie, de la feuille de route et des orientations à décliner sur une stratégie plutôt courte, hein, une stratégie à 3 ans. Avec, pour être très rapidement dans l'opérationnel, 3 grandes priorités, 3 thématiques prioritaires que l'on va décliner sur les axes économie, communication, recherche et formation. Les collègues qui sont autour de l'écran vont chacun pouvoir vous expliquer ce qu'ils vont faire en 2026 et les priorités dans leur pôle d'activité. Donc, nos 3 priorités, ce sont d'accélérer les actions prévention et santé pour bien vieillir, créer les conditions d'aménagement des territoires et comment se positionner pour accompagner l'économie et l'emploi. C'est une activité plutôt récente pour notre gérontopole qu'on est en train de développer. Ensuite, une autre priorité qui va être de structurer notre gérontopole autour des fondamentaux de ce que doit être un gérontopole avec ce cahier des charges. Comment on va remobiliser les adhérents et qu'est-ce qu'on va mettre en place avec vous tous en termes d'animation, d'activité, qui sera présenté tout à l'heure par Cynthia. Le développement de notre axe recherche avec le conseil scientifique qui vient d'être créé, mais aussi toute l'animation. Et puis, comment on travaille aussi au niveau de l'Union des gérontopoles de France. On a énormément de travaux communs avec d'autres gérontopoles et des travaux nationaux avec des structures nationales, des ministères, des grandes entreprises, pour que derrière, on ait de l'activité aussi et des projets qui arrivent en région. Et puis, la dernière grande priorité va être comment on va structurer un gérontopole avec un modèle socio-économique robuste en renforçant les compétences. Hein. Vous avez pu voir l'équipe, on est passé d'une équipe de 3 salariés avec des alternants à une équipe qui, d'ici la semaine prochaine, sera de 9 salariés. Sécuriser le modèle économique, donc ça, c'est tout le travail qu'on fait avec les partenaires, et puis renforcer et restructurer la gouvernance puisque le mandat de Valérie prendra fin en 2027. C'est ça. Voilà pour la stratégie. Je vous montre, comme vous avez pu voir, ce qui se sont présentés au début, les différents membres de l'équipe qui sont présents aujourd'hui, et je vais leur laisser la parole puisque c'est eux qui vont faire l'activité pour que chacun vous explique ce qu'on va faire cette année. Donc, pour revenir un petit peu sur le premier focus, donc l'objectif premier, donc d'accélérer les actions santé et prévention, je vais vous présenter un petit peu des actions qu'on peut mener. Donc, dans un premier temps, on travaille sur un projet avec les maisons sport santé, la DRAGES et l'ARS, dans un objectif de pouvoir proposer un bilan de conditions physiques pour les personnes de plus de 65 ans qui ont déjà chuté dans les 12 derniers mois, qui ont peur de tomber ou alors une sensation d'instabilité. Donc, les maisons sport santé font ce bilan de conditions physiques et peuvent par la suite prescrire un bilan, un parcours personnalisé d'activité physique adaptée. Il faut savoir que les personnes âgées peuvent être orientées par les professionnels de santé via un formulaire qui est disponible sur le site Sport Santé, donc l'annuaire Sport Santé, pardon. On a également un deuxième projet donc, qui s'appelle le projet Sémaphore, qui est un projet franco-canadien dont l'objectif est de mettre en place un programme de 12 semaines d'électrostimulation au sein de 4 EHPAD normands. Donc voilà, comme c'est noté, l'idée c'est d'évaluer donc l'impact de cette intervention-là, que ce soit sur l'autonomie de la personne âgée, mais également aussi sur la prise en soins. On accompagne également donc le centre de ressources et de preuves de la CNSA, notamment sur l'axe 3. Donc, plus spécifiquement, le fonds vital qui permet de repérer des actions dites prometteuses pour les modéliser afin d'ajouter des données scientifiques pour pouvoir les diffuser à plus grande échelle par la suite. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter des données et des programmes, de s'appuyer sur des données et des programmes probants pour pouvoir ajouter un impact
impact, avoir un impact plus réel, enfin un impact plus, comment dire, Concret. plus concret exactement sur l'action. Donc cette année, on est sur une action qui a été sélectionnée, dont le projet vient de Saparman sur un programme de Taiso. Et pour finir, donc, on accompagne aussi les politiques publiques sur différents plans. Donc, comme c'est marqué, le plan anti-chute, aussi ICOP, qui est un programme qui est développé par l'OMS pour prévenir la dépendance en évaluant les différentes fonctions essentielles. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur le chat pour qu'on puisse en discuter à la fin de cette présentation. Alors, c'est à mon tour, où on va être sur le projet qui me concerne moi, qui a ce nom charmant d'ATNAV. Alors, c'est simple, hein, ça signifie simplement aménager la Normandie pour un vieillissement actif et en santé. C'est l'aménagement du territoire normand et l'adaptation au vieillissement. L'idée, c'est d'agir sur l'environnement de vie pour que le vieillissement ne soit pas une contrainte, mais plutôt une opportunité de mieux vivre en prévention et en santé. Pourquoi ce projet? Parce que bien vieillir, bah, c'est pas seulement les EHPAD, les résidences autonomie, c'est les services à l'aide à domicile, c'est avant tout d'agir sur les déterminants de santé, tout ce qui dans notre quotidien influence notre bien-être. Et ce que vous voyez sur le petit demi-camembert, enfin il est un peu plus qu'un demi, que vous avez sur la slide, c'est derrière, c'est la mobilité, l'habitat, l'accès aux services, que ce soit santé, administration, culture, mais également le tourisme et le loisir, parce que la Normandie doit rester une région où l'on a envie de vivre à tout âge. Notre conviction au Gérontopole, c'est qu'en agissant sur ces leviers, et pas seulement sur l'accompagnement médical ou social, on pourra faire vraiment de la prévention. Alors, vous allez me dire comment fait-on? Bah, on part des territoires. ATNAV, c'est une démarche qui est ancrée localement, parce que c'est vous, les acteurs de terrain, qui connaissez les réalités et qui portait les solutions les plus efficaces et innovantes. Un exemple, une commune rurale n'aura pas les mêmes besoins qu'une ville comme Rouen ou les mêmes contraintes qu'une ville du littoral. Les solutions doivent forcément être adaptées et c'est vous qui les vivez. On agit également sur certaines priorités dans les mois à venir. On parlait tout à l'heure, la directrice Marine parlait du programme de l'année, mais dans les mois à venir, on va avoir deux axes principaux qui sont d'une part la mobilité, comment faciliter les déplacements, transports, trottoirs, services de proximité, comment assurer la mobilité des seniors. Un exemple simple, pour des personnes qui ne sont pas encore à mobilité réduite, c'est comment créer un service d'accompagnement qui les amène petit à petit à être autonomes pour utiliser les transports seuls et en sécurité. L'habitat, comment adapter les logements, quelle offre pour des personnes vieillissantes pour qu'elles soient pleinement citoyennes au cœur de la cité, quid des solutions intergénérationnelles, mais on n'oubliera pas le reste, accès aux services, commerce, tourisme, tout ce qui fait que les aînés restent acteurs de leur vie, tout ce qui constitue leur milieu de vie agit sur les déterminants de santé. Alors, forcément, on travaille ensemble, c'est le principe d'un réseau comme le Gérontopole, et parce que le Gérontopole n'est pas un prescripteur ou un prestataire, mais agit plutôt en facilitateur. Donc, il y aura des webinaires, mais ça, je laisserai ma collègue Cynthia vous en reparlera plus tard. Et puis, il y aura des rencontres fréquentes sur le terrain avec vous, que vous soyez élus, techniciens, associations, entreprises, parce que c'est en échangeant qu'on trouve les meilleures idées. Parce que moi-même, normand depuis septembre, donc tout jeune, même si mes racines maternelles sont normandes, je souhaite vraiment vous rencontrer pour échanger, pouvoir remonter après à mes collègues vos problématiques et vos solutions pour en faire profiter l'ensemble de notre réseau du Gérontopole. Pourquoi c'est important pour vous? Bah, je serais tenté de dire parce que vous êtes au cœur du projet. ATNAV, c'est votre territoire qui agit. Vous bénéficiez d'un accompagnement à votre mesure avec la mise en réseau et la valorisation de vos actions et vous contribuez à faire de la Normandie, c'est ce que rappelait la présidente tout à l'heure, une région pionnière en matière d'adaptation au vieillissement. Et reste pour finir que vous avez dû remarquer un petit logo que certains connaissent déjà, celui du réseau francophone Ville Amie des Aînés. De fait, la démarche Ville Amie des Aînés correspond assez bien à la philosophie du projet ATNAV et à la philosophie du Gérontopole. C'est pourquoi nous allons mettre en place des actions en collaboration avec le réseau francophone pour pousser un maximum de territoires dans ce processus de labellisation qui validera un engagement dans l'adaptation à la transition démographique. Voilà. Objectif 3, accompagner la transformation de l'économie et de l'emploi.
C'est mon poste qui est un poste très récent en structuration. Alors, en enjeu clé, on va retrouver pour l'économie, permettre aux acteurs économiques d'anticiper et de maîtriser les transformations liées à la transition démographique. Et donc, pour ce faire, dans mon poste, je réalise un état des lieux, donc normand sur la Silver Economy. Et je participe, je coordonne aussi le Silver Day, dont on parlera un peu plus tard dans la présentation. Et pour tout ce qui est emploi et formation, donc là, l'enjeu clé sera de participer à l'attractivité des formations, des emplois, l'adaptation des compétences et nouveaux métiers, où là également, je réalise un état des lieux normand sur l'emploi et la formation. Et aussi, je coordonne une demi-journée attractivité des métiers et formations, où là, en fait, l'idée, c'est de mettre en avant des nouveaux métiers émergents liés à la transition démographique, donc tout ce qui est prévention, sport, nutrition, adaptation au logement, et les métiers aussi, démontrer les métiers qui évoluent. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je prends le relais. Bonjour à tous. Du coup, pour le focus numéro 3, on va parler également de l'économie et l'emploi, mais à travers le prisme de l'innovation. Alors moi, étant en charge du Living Lab, qui est un dispositif, un outil d'accompagnement à votre service pour accompagner tout type de porteurs de projets, que ce soit une collectivité, que ce soit une entreprise, que ce soit voilà, tout type de statut, une association aussi, qui développe qui souhaite innover en faveur du bien vieillir. Alors l'originalité de ce dispositif, c'est d'être en fait un dispositif d'innovation ouverte qui mobilise à la fois les futurs usagers, mais des experts aussi du réseau. Et en fonction de la configuration et de vos besoins, on va aller chercher aussi des professionnels vraiment ciblés ou des structures. Aujourd'hui, on propose justement, dans ce cadre-là, de fédérer tous les acteurs de l'innovation autour de la thématique du vieillissement. Il y en a certains qui sont très au fait de cette thématique, d'autres un peu moins. Voilà, l'idée, c'est vraiment de profiter de toutes les ressources du territoire pour travailler ensemble à la mise sur le marché, à la réussite, en fait, en fonction des objectifs de chacun. Si on est une collectivité, ça ne va pas être sur le marché, mais par exemple, pour les startups, ça va être la mise sur le marché. Pour une collectivité, ça va être la réussite d'un projet en faveur des seniors. Et en fonction voilà, de chaque acteur, essayer de l'accompagner dans la réussite de son objectif. On fait également des études, moi étant du champ de la recherche à la base, des études, des veilles scientifiques et technologiques, aussi sur les thématiques de la prévention et des sensibilisations à destination des porteurs, justement, comme par exemple pour découvrir les spécificités, les besoins des seniors, aussi les critères d'acceptabilité, d'impact des technologies, des innovations, etc. On peut passer à la slide suivante, je pense. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué très rapidement. Actuellement, on réfléchit à réadapter aussi les prestations parce qu'elles évoluent du Living Lab et les accompagnements. L'idée, c'est vraiment d'activer notre écosystème pour bien analyser en fait vos besoins, faire connaître votre solution, pour identifier ses freins et leviers d'adoption, trouver aussi potentiellement de futurs partenaires, financeurs ou clients, leur soumettre la solution, voir ce qu'ils en pensent, avec une méthodologie scientifique, bien entendu, tester la solution aussi pour ceux qui le souhaitent, aller jusqu'au test, construire des améliorations, former et sensibiliser les futurs utilisateurs et dans l'idée, bien entendu, de favoriser le succès de ces innovations-là. Alors, le Focus 4, donc l'animation des adhérents, là, l'objectif, en fait, c'est de créer des temps d'échange et de rencontres entre adhérents pour remobiliser justement notre réseau d'adhérents. Donc, on est parti sur 4 rendez-vous avec des typologies et des possibilités différentes. Donc, on aurait les rencontres numériques. Donc, on a appelé pour l'instant pitch adhérent, mais dont le nom va pouvoir changer. L'idée, là, c'est de faire des appels à candidature auprès de nos adhérents pour présenter de façon succincte les structures ou les produits. On proposerait aussi des groupes de travail. Donc, l'idée est de créer un groupe de réflexion sur une problématique ou une thématique clé. On aurait aussi des webinaires. Donc là, l'objectif serait de faire intervenir des experts et d'échanger et de partager en fait des connaissances. Et on proposerait aussi des rencontres territoriales où là, un adhérent en fait accueillerait et présenterait sa structure à d'autres adhérents. L'objectif est de tourner dans les différents départements normands.
Les thématiques envisagées sur 2026 seraient en lien avec donc, ce que tous mes collègues vont vous présenter. Et donc, ce serait les collectivités, la mobilité, la nutrition, l'attractivité, la sédentarité, l'activité physique et l'éthique et l'innovation. Donc pour le focus objectif 5, l'appui à la recherche et le lien sciences-société. Donc actuellement, on est sur une population qui vieillit rapidement. On a de la recherche présente sur le territoire normand. Malheureusement, elle est encore souvent un peu fragmentée, avec peu de liens entre les chercheurs, parfois peu connectée aux réalités du terrain et insuffisamment valorisée. Donc l'idée, c'est nos missions, ce serait d'animer scientifiquement la recherche normande à travers l'animation du conseil scientifique et de favoriser le rayonnement de notre recherche sur le territoire normand, notamment par l'organisation d'événements comme les journées scientifiques, qui ont lieu une fois par an sur la fin de l'année. L'autre aspect, c'est de favoriser ce développement de la recherche et faciliter l'accès aux informations issues des données scientifiques. Ça va passer par un état des lieux de la recherche et des équipes de chercheurs sur le territoire normand qui font des recherches autour du vieillissement, qu'elles soient passées ou en cours de réalisation, et également des veilles thématiques que nous allons faire sur des thématiques, on va dire, larges, et principalement on va commencer par la santé et la mobilité. Ces informations et ces veilles thématiques seront mises à disposition du plus grand nombre pour valoriser encore une fois cette recherche normande. Le dernier aspect, c'est le lien entre la science et la société, et l'idée étant qu'on se positionne à l'interface entre le monde de la recherche, le terrain et ses besoins concrets, ainsi que les décideurs. À travers cet aspect-là, l'idée est d'identifier les besoins du terrain, de les faire remonter ainsi que les attentes et de s'assurer que les projets qui sont développés vont répondre concrètement aux besoins et s'adapter aux enjeux locaux. En identifiant ensuite les opportunités dans les équipes de recherche, cela va permettre de faire naître des nouveaux projets de recherche, des nouvelles collaborations. Je fais le lien avec le monde de l'innovation également, des opportunités de création de solutions innovantes et également de pouvoir aider ces porteurs de projets innovants à accéder au terrain d'expérimentation et donc aux réalités concrètes du terrain. L'idée finalement de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir éclairer les décisions, notamment publiques, en se basant sur des données probantes qui appuient du coup ces décisions, ces données probantes qui vont être issues de la recherche, et donc de faire émerger de nouvelles collaborations, de nouvelles recherches et de nouveaux projets en vue de améliorer effectivement l'accès aux soins pour les personnes de plus de 60 ans en Normandie. Merci beaucoup à tous. Donc, on vous a présenté très rapidement les activités déclinées par le Gérontopole cette année. Donc, on voulait vous parler des événements également qu'on est en train de préparer. 2 événements majeurs pour le Gérontopole, donc le Silver Day Normandie, qui est la journée, et cette année la journée régionale de la Silver Economy normande, qui se dérouleront cette année le 16 et le 17 septembre 2026 à Argentan, sur la thématique fil rouge de l'aménagement du territoire, vu qu'on sort d'une élection municipale avec des nouveaux élus, des nouvelles équipes en place. On trouvait ça important dès le début du mandat de pouvoir sensibiliser les collectivités et les territoires au vieillissement de la population. Cette année, c'est les 10 ans du Silver Day. Précédemment, c'était l'agence de développement normande qui le pilotait. Donc, depuis 2022, c'est le Gérontopole. Et donc, comme ce sont les 10 ans, ça va être une belle édition avec 2 jours. Et donc, on y adosse, comme l'a présenté tout à l'heure Julie, une demi-journée attractivité des métiers et des formations pour en faire un événement vraiment régional majeur. Et un deuxième temps fort pour le Gérontopole, c'est la journée scientifique. Alors là, ça sera la 3e édition cette année. Et donc, elle a lieu comme chaque année, en fin d'année,
sans doute au mois de décembre et cette année encore à Caen. Nous travaillons également sur l'organisation d'un événement spécifique autour de l'innovation et des partenaires de l'innovation qui aura lieu probablement, si tout va bien, je vous le donne en prime time, le 8 juillet au MO à Caen, qu'on organise en partenariat avec le village Baïséa, qui est un nouvel adhérent. Voilà, ça sera un événement plutôt réservé à nos membres. Voilà, pour les événements, les rencontres de territoire dont vous a parlé Benoît et le calendrier des animations que Cynthia vous a présenté sera présenté lors de l'Assemblée générale, mais de nombreux temps pour réunir nos adhérents, pour fédérer, pour réfléchir ensemble sur toutes ces thématiques prioritaires pour le vieillissement en santé des personnes âgées en Normandie. Alors, nous, on est un réseau, on est une association, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à venir rejoindre la dynamique régionale pour transformer et réussir l'adaptation de la société normande au vieillissement de la population. N'hésitez pas à cliquer sur les liens, ça vous amène vers un formulaire qui vous donne les conditions d'adhésion et les tarifs, puisque souvent c'est ce qu'on nous demande. Et rejoignez-nous avec grand plaisir pour pouvoir bénéficier de tous nos services, de notre accompagnement, de nos mises en relation, de nos événements et participer à cette dynamique régionale. Voilà. Voilà, je crois qu'on vous a présenté l'essentiel de ce qu'est le Gérontopole aujourd'hui, avec cette dynamique qui s'inscrit vraiment dans l'avenir. Il nous reste pas mal de temps justement pour vous permettre de poser des questions, de vous exprimer, de vous présenter aussi peut-être en particulier sur les activités que vous menez. Youp. Et on remet l'écran, n'hésitez pas, Voilà. vous pouvez rallumer vos micros, donc peut-être lever la main pour pouvoir distribuer la parole de manière un peu organisée. Je vois qu'il y a certains adhérents autour de l'écran. Est-ce que certains peuvent peut-être témoigner et expliquer un petit peu l'intérêt d'adhérer au Gérontopole et l'intérêt des travaux que nous pouvons mener avec vous sur les territoires? Je vois par exemple Véronique Debelle. Est-ce que Véronique, tu es là? Oui, évidemment, je manquerai pour rien au monde vos réunions parce que je pense que la richesse, elle est dans ce déploiement d'énergie, tous horizons, tous azimuts. Nous, à Caen, le CCAS travaille énormément sur la ville amie des aînés, puisqu'on a eu la chance d'avoir une gratification et être hors. Mais au-delà de ça, c'est une dynamique globale, hein. Donc, comme je vous le dis à chaque réunion et bien souvent, je mets un pied dans toutes les portes et on travaille sur tous les sujets, l'habitat, la mobilité, la santé, la citoyenneté, la culture, le sport. Bon, et le Gérontopole est un appui en quelque sorte, parce que je pense en plus que l'orientation scientifique est primordiale, hein, pour avancer. La silver economy, c'est aussi un domaine qui est un petit peu méconnu, dont vous avez le don d'amener les collectivités, les professionnels, les scientifiques, les acteurs à travailler ensemble. Et ça fait sens parce que quand vous avez des réunions thématiques, il y a toujours un intérêt. Pour quelqu'un, il y a un intérêt. Et je pense qu'on doit travailler plus en proximité. Je pense à Hamza en parlant du modèle scientifique. On déploie, nous, à la communauté urbaine de Caen, le plan PAV, le projet d'aménagement de la voirie, comme j'avais déjà exprimé auprès de mes collègues qu'il fallait travailler en lien avec le Gérontopole parce qu'on fait parfois tous la même chose et on ne se le dit pas. Et il y a des avancées dans certains domaines et on ne le sait pas. Et je pense qu'on perdrait aussi moins de temps à se faire une réunion à un moment donné pour savoir où vous en êtes, où nous en sommes, nous, dans les collectivités. Donc, il y a plein de connexions, mais l'organisation est de plus en plus précise au Gérontopole. On revient de loin. Enfin, quand je suis arrivée, on revient un petit peu de loin. Mais voilà, nous, enfin, à Caen, on est très disponible et personnellement, vous voyez, je suis revenue dans le même rôle à Caen parce que ça me tenait à cœur et je pense que là, Marine déploie une belle énergie et tout le monde s'entend bien et ça fait sens, quoi. C'est surtout ça. Je voudrais communiquer auprès des collègues, des personnes autour de la table que c'est vraiment... l'enjeu est tellement fort, hein,
enfin, je pense que tout le monde ne s'en rend pas compte, en fait, de cet enjeu du vieillissement. On en parle, ça fait joli sur le papier et dans les esprits, mais au-delà de ça, il faut vraiment travailler. Enfin, je crois qu'il y a un travail de fond, un vrai travail de fond, et surtout d'aller de l'avant. Et c'est la recherche qui va permettre d'aller de l'avant, je pense. Merci beaucoup, Véronique, Merci. pour ton témoignage. C'est tellement énorme et beaucoup de choses à dire. Merci Véronique. Et effectivement, hein, l'idée, c'est vraiment de fédérer. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de structures qui travaillent sur des thématiques connexes aux nôtres, hein, évidemment, vu les enjeux. Mais il faut que toutes ces structures travaillent ensemble. Et c'est au sein du Gérontopole qu'on peut réunir les compétences et les expertises des différentes structures. Je vois l'ORS Créail qui est présente. Je vois, justement, tu lèves la main, formidable. Je vois la DRETS. Je vois aussi les services civiques. Voilà, on voit bien qu'il y a plein de structures intéressées par cette question du vieillissement. Et il faut qu'on travaille ensemble. Donc, Annabelle, du coup, je te laisse la parole. Oui, voilà, parfaite transition. Donc je suis Annabelle Bellion, la directrice adjointe de l'ORS Créail Normandie, Centre Ressources Santé, Vulnérabilité et Politique de la Ville. On a 3 missions, hein, observation, animation de réseau, montée en compétences dans le domaine de la santé. Et c'est vrai qu'on est tout nouvel adhérent du Gérontopole. Donc, on est ravis d'intégrer cette communauté, de partager ensemble, en fait, nos travaux pour pouvoir faire avancer les choses. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage très très rapide, mais pour dire qu'on était ravis d'être là. Voilà. Eh ben, merci de vous accueillir. Ravi. Merci de ton Oui, voilà. intervention, pardon. Et vous dire que nous aussi, on accueille le Gérontopole de ce fait-là dans notre gouvernance. Voilà, donc c'est toujours très, enfin, dans nos adhésions. Donc c'est toujours très intéressant ce regard croisé en fait de nos différentes structures. Oui, effectivement, puisque vous travaillez aussi sur la fragilité, les publics fragiles, et on a à cœur, hein, au sein du Gérontopole, de proposer des solutions pour toutes les personnes âgées, avec une attention à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et c'est ça qui fait sens aussi de travailler avec des partenaires comme l'ORS Créail. Écoutez, merci en tout cas de votre participation à cette rencontre. Premier webinaire sous cette forme, il y en aura d'autres, mais comme je vous l'ai dit, donc celui-ci est enregistré et sera disponible sur notre site. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour ceux qui n'ont pas pu y assister en direct pour nous faire connaître. N'hésitez pas, donc j'ai noté moi les 3 personnes là qui sont intervenues, mais pour tout ce qui est adhésion, donc vous avez le lien là sur la conversation de la réunion. Notre site internet est accessible. Voilà, nous sommes basés dans des bureaux sur Caen, sur Saint-Contest, mais nous sommes mobiles sur l'ensemble des 5 départements normands, donc n'hésitez pas et j'espère que nous vous retrouverons bientôt parmi nos adhérents pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous donne déjà rendez-vous au mois de septembre à Argentan et d'ici là, merci encore de votre écoute et à très bientôt.